Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien L'Informateur qui ce matin en manchette titre « Commune de Tofo sous menace de destitution », ce qui est reproché au maire Adamazé. Le Canard écrit qu'il s'agit d'une gestion solitaire caractérisée par des dysfonctionnements graves et récurrents observés dans la prise d'actes qui ne respectent pas les textes en vigueur, notamment le décret numéro 2022-321 du 1er juin 2022. Voilà en outre ce que reprochent les 16 conseillers signataires de la motion de défiance au maire Bibiane Soglo Adamazé. L'article qui renseigne sur la dite motion est à retrouver à la page 3 de la proposition. On lit en deuxième de titre « Gestion durable des ressources en eau ». Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, plaide pour l'implication des députés. Appréhendé après avoir opéré par 2 fois un patient, le mode opératoire du plombier chirurgien est à lire à la page 4 de la proposition. Fondation des savanes ouest africaines, Arsène Dansou et Rémi Refoumet, élevé au rang d'ambassadeur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'hôtels de prestige et attractivité économique. Le Bénin s'offre une vitrine d'excellence. En illustration, la photo du Sofitel. Retrouvez l'article sur ce titre à la page 3 de la proposition. En deuxième de titre, on peut lire ce matin à la une de La Nation, parrainage des duos candidats à la présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat échange avec les députés mercredi prochain. L'article à retrouver à la page 3. Fraternité à présent, Serge Vissin à propos de l'éducation inclusive et de l'innovation pédagogique. Je cite, l'éducation inclusive, c'est offrir à chaque jeune les mêmes opportunités pour un avenir meilleur. Fin de citation. Retrouvez l'article à la page 2 de la proposition. Grande période et principaux acteurs de la littérature béninoise de 1960 à nos jours. Le décryptage de l'écrivain Apollinaire Agbazaou est à lire à la page 4 de la livraison. Le matinal pour ses fidèles lecteurs ce matin en manchette. Pour débit non conforme servi aux usagers dans le département du Mono, plusieurs pompes de station-service mises sous scellé. Le cas nous apprend que l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM effectue depuis le lundi 11 août dernier des descentes inopinées dans des stations-service de Comé et de Lokossa. À l'insu des opérations de litrage effectuées par l'équipe de contrôle conduite par Euriel Akindes, plusieurs pompes se sont révélées défaillantes pour débit non conforme servi aux usagers. La réaction des agents contrôleurs ne s'est pas faite attendre. Les dites pompes ont été mises sous scellé pour empêcher la vente de quantités inexactes et des amendes ont été infligées aux promoteurs concernés. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 2 de la proposition. Campagne de carité 2025-2026 au Bénin, les conditions de déroulement dévoilées, lesquelles vous sont présentées à la page 11. Entre déréguler et réguler l'emploi, vision de talent entre crainte et enthousiasme, l'article à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, le dépôt de candidature ouvert, l'article à la page 4. On lit à présent la une du quotidien Le Béninois libéré, entre contestation et construction éventuelle et construction, entre contestation et construction, réinventer le débat politique au Bénin, les conseils de Talon à Yahi, à l'illustration une image des deux
patriarche, pour ne pas dire de Patrice Talon, président de la République, et de Thomas Boniaï, ancien président de la République et président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Une image prise au palais de la Marina. L'article du journal est à lire dans les colonnes de sa livraison. Désignation des présidents des commissions permanentes à la mairie de Tofo, des pannes administratives non imputables au maire Bibiane Soglo Adamazé, le préfet Jean-Claude Kodja au cœur d'un imbroglio administratif. De quoi parle le Canard? Lisez son article à la page 3 de sa livraison. Coopération parlementaire et collectivités locales, gestion durable de l'eau, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin et patron de sa fondation éponyme, mobilise les députés à Boricon, un atelier de 2 jours pour intégrer l'agir dans les politiques nationales. Opération antidrogue à la frontière bénino-nigériane. À Kétou, la police républicaine saisit du chanvre indien, le suspect en fuite. Le Canard précise qu'un important stock de chanvre indien a été intercepté à Ilara par le commissariat frontalier. Retrouvez le film de cette interpellation et saisine à la page 4 de la livraison. Le quotidien, notamment l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, titre notamment cette semaine en manchette. Vous avez notamment élection générale de 2026, des scrutins tests pour le Bénin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit les prochaines élections qui se dérouleront dans un contexte quelque peu difficile selon les prévisions de la Croix du Bénin. Dès lors, les partis politiques, toutes tendances confondues, les organisations de la société civile et tous les citoyens sont appelés à jouer convenablement leur partition. L'article à lire à la page 3 de la livraison de cette semaine qui paraît ce jour à raison de demain, vendredi 15 août, jour de l'Assomption qui est chômé et payé sur l'ensemble du territoire national béninois. Souveraineté bradée, le dilemme des dirigeants africains, titre également La Croix du Bénin cette semaine à la une, l'article à la page 5. 11e chapitre général des sœurs CCPSP, une nouvelle aventure s'ouvre avec le Christ. L'article aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Point de vue vers une démocratie plurielle, de l'éthique universelle aux apports africains du vivre ensemble. La tribune à la page 10. L'événement précis ce matin en manchette, suite au rapport d'audit sur le fichier électoral, la société civile remercie le président Patrice Talon et appelle au respect des recommandations. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, infrastructure sportive, le stade général Mathieu Kérékou à nouveau homologué par la Confédération africaine de football, la transformation du stade René Pleven enclenchée, l'article qui renseigne à la page 11. On lit à la une de l'événement précis de ce matin, publication du calendrier électoral pour la présidentielle de 2026. L'opposition note une petite avancée mais reste vigilante. En illustration, la photo du vice-président de la République, vice-président du parti politique Les Démocrates, à la personne de l'honorable Basile Ahossi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de sécurisation des espaces commerciaux, un nouveau marché dédié au charbon et au pétrole au Bénin. Bénin intelligent à présent, sous sanction américaine, la juge béninoise de la CPI appelle à résister. J'ai bravé la peur pour être au Bénin. De quoi parle le titre? Retrouvez l'article très informatif à la page 3 de la livraison. Le matin à présent, non-conformité de litrage au cours d'un contrôle inopiné de l'ANM dans le département du Mono. Plusieurs pompes à essence mises sous scellé à Comé et Lokossa. Le grand matin ce matin en manchette pour non-conformité des pompes au cours de tests de litrage dans le Mono, des pompes à essence mises sous scellé à Comé et Lokossa, les gérants des dites stations-service soumis au paiement d'amende. On lit à présent la une de l'Indépendant qui communique. Portrait d'une femme politique béninoise au service de la nation, Claudine Afiavi Prudencio,
Claudine Affaire ou la force d'une conviction et d'une vision. Retrouvez l'article qui renvoie au parcours emblématique de Claudine Affaire-Prudencio, présidente du parti politique Renaissance nationale, ministre conseillère également à la santé, bien évidemment. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. Palmarès ce matin pour ses lecteurs en manchette. Présidentielle de 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat sensibilise les maires sur le parrainage. L'article à la page 3. Point de presse de la Fédération béninoise de football, le déclassement de certains stades à l'ordre du jour. Vie de couple, peut-on lire également à la une de Palmarès. La femme peut-elle contribuer à sa dot entre héritage culturel et mutation sociale? Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin. Jack Pata, la lumière est ma loi, journée internationale de la jeunesse 2025. Les priorités de Daniel Eda pour la jeunesse béninoise vous sont exposées dans les colonnes de sa livraison de ce jeudi 14 août 2025. Le confrère de la matinée, duo de candidature à l'élection présidentielle de 2026, un silence inquiétant des partis politiques, une classe politique prise à son propre piège. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. Gaskiani Info. Politique béninoise, l'obsession du rétroviseur. Retrouvez des détails à la page 4 de la livraison. La guérite à présent, modernisation et développement socio-économique. Le Gabon avance sous Brice Clotaire Oligui Nguema, plusieurs infrastructures inaugurées, la nouvelle vision présidentielle, bâtir l'édifice nouveau, reprécisé aux membres du gouvernement. Retrouvez l'article communicationnel dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'emblème du jour, société et image de soi, beauté sous la peau, de quoi parle le canard. Lisez son article à la page 3. Hommage à une élue engagée, Rajidatou Fatolou, un modèle au féminin. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.